Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Aujourd'hui, la bombe des réglementations vertes vient chez moi. J'habite chez une copine, mais la copine, elle peut plus louer. Elle peut plus louer. Pourquoi? Parce que les règles F, la classe énergétique, elle va jouer un rôle fondamental. Et on a été attiré par un excellent article d'Olivier Babot dans Les Échos, la bombe des réglementations vertes. Bonjour Olivier Babot. Bonjour. Bonjour, vous êtes essayiste, je rappelle que vous êtes président de l'Institut Sapiens et que vous venez d'écrire un livre très intéressant, on en reparlera plus longuement avec vous, La tyrannie du divertissement, aux éditions Buchet-Chastel. Alors là, c'est pas très divertissant, mais quand même, c'est vrai, vous rappelez quelque chose, voilà, on parle, vous rappelez qu'est-ce que c'est que le logement, du point de vue des dépenses des ménages, vous rappelez tout ça, et puis vous dites, ah ben en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait une espèce d'oukase, voilà, d'oukase. Je ne dirais pas que c'est seulement les Khmers verts, comme on les appelait, mais racontez-nous, qu'est-ce qui se passe en ce moment, en tout cas, qui risque de se passer d'ici quelques années. En fait, ce qui s'est passé, c'est à l'image malheureusement de beaucoup de politiques qui ont été menées. On l'a vu avec la politique énergétique, c'est-à-dire qu'elle est menée par l'idéologie, par du dogmatisme. Ouais. Elle est prise en général de façon extrêmement simpliste, sans étude d'impact, et ça c'est le point essentiel. Il n'y a pas d'étude d'impact sérieuse, et elle s'attache à des idées extrêmement simples qu'on va traduire par des... Mais pardon, Olivier Babot, je vous... dans la loi. Pardon, non, vous venez de dire une phrase qui vraiment interpelle. Comment vous expliquez? Parce que quand même, on pense qu'il y a des gens qui ont quelques neurones encore qui demeurent. Comment peut-on faire une étude sans penser aux études d'impact, sans penser à l'impact? Non, mais ça vous savez, la définition de l'idéologie, c'est ce qui pense à votre place, et à partir du moment où vous êtes aveuglé par cette idéologie, vous pensez que le réel va se mettre au garde à vous et va changer parce que vous aurez fait un texte de loi. Et ben non, le problème, c'est que le réel, il finit par revenir. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'on l'avait prévu, et on voit un petit peu combien Cassandre devait être triste, hein, vous savez, dans la mythologie, puisqu'elle avait raison en avance, mais elle était condamnée à ne jamais être crue. On est malheureusement plusieurs à l'avoir écrite depuis assez longtemps, en disant, mais il y a une bombe à fragmentation. On a même fait un rapport là-dessus, hein. Une bombe à fragmentation qui arrive sur le logement. Il faut juste ouvrir les yeux et malheureusement, il ne s'est rien passé. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Il y a le problème du DPE dont vous venez de parler, c'est-à-dire qu'il y a plein de logements qui ne sont plus louables. Le coût de mise à niveau de ces logements pour les niveaux F, c'est 38 000 € en moyenne par logement. C'est des coûts extrêmement importants que les petits propriétaires peuvent souvent pas, auxquels ils peuvent pas faire face. Ce qu'il y a derrière, c'est en fait une réduction massive de l'offre de logement, donc une difficulté de plus en plus grande pour les Français de se loger. Et puis ce qui arrive derrière, attention, c'est le deuxième effet qui se coule, parce qu'on n'a encore rien vu, si vous voulez, c'est le zéro artificialisation net, le ZAN, qui est en train de faire exploser le coût du foncier, le coût de la construction, parce qu'en plus vous avez des goulots d'étranglement sur les personnels pour bâtir et rénover, ce qui fait qu'on va avoir, on n'avait déjà pas assez de logements pour le nombre de Français, et ce déficit de logement, il va s'accentuer de façon dramatique. Alors, c'est évidemment les gens les plus modestes que ça va toucher. Que ça va toucher. Alors, Olivier Babot, rappelez, qu'est-ce que c'est le ZAN, le zéro artificialisation nette pour nos en fait, c'est l'idée que il ne faut plus prendre la civilisation doit plus prendre sur la nature, donc il faut plus artificialiser le sol avec une idée assez réductrice de ce que c'est que plutôt assez large d'ailleurs de ce que c'est qu'un sol artificialisé. Et donc en fait, ça fait qu'on peut construire dans moins d'endroits. Donc le foncier est plus rare, et quand quelque chose est plus rare, il est plus cher. Voilà. Alors le plus drôle, vous savez, dans l'histoire, c'est que malheureusement, puisque le but évidemment c'est d'économiser des émissions, c'est de moins consommer en énergie. Le plus drôle, ou peut-être le plus triste, c'est qu'on sait qu'il y a un effet rebond qui est terrible. C'est que quand on est mieux isolé, en réalité, à la fin, on consomme quasiment autant parce qu'on élève le chauffage. C'est vraiment désespérant parce qu'on se rend compte que non seulement on n'arrive pas à mettre les milliards qu'il faudrait, mais que même si on les met, on va pas avoir les économies. Et le serpent qui se mord la queue, enfin, c'est quand même assez hallucinant. Et quand on connaît les vrais chiffres, enfin, c'est encore l'autre discussion. Je recevais récemment un certain nombre d'experts aussi, qui sont aussi experts que d'autres, que des gens du GIEC et autres. Enfin, il y a quand même un problème grave. Mais pour revenir au logement, Olivier Babot, ça veut dire que ce sera encore plus difficile pour les gens qui n'ont pas de moyens de se loger. C'est ça le résultat des courses.
Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Dans certains endroits, comme dans les grandes villes, baisse du prix des logements, ça veut pas dire baisse des loyers, hein. Explosion plutôt dans les villes moyennes ou les petites villes, hein. Donc c'est plutôt là où il y a des gens quand même un peu plus modestes. Et pour les gens qui ne sont pas propriétaires, ça veut dire une difficulté de plus en plus grande. Les loyers, même si vous les plafonnez comme dans des grandes villes, malheureusement, ça ne multiplie pas le nombre des logements. Ouais. Les logements vont être de plus en plus rares, ça va être de plus en plus difficile de se loger. Il y avait déjà un déficit important, hein. La Fondation Abbé Pierre dit qu'il faudrait, qu'il en manque plusieurs centaines de milliers, hein, des logements, et ça va accroître parce que la population grandit, et puis il y a aussi l'évolution sociologique qu'on appelle la décohabitation. On est de plus en plus avec plusieurs logements, on n'est plus plusieurs générations comme autrefois dans un même logement. Donc, la demande de logement explose, mais l'offre en face, malheureusement, elle va plutôt se réduire, et ça, c'est catastrophique. Et alors, ces règlements verts, toute cette espèce de législation qui arrive par vagues au fur et à mesure, jusqu'à faire tsunami, ça fait quelque temps. C'est-à-dire, ça a commencé à peu près vers quand? De commencer à dire attention, les appartements, l'isolation, ceci, cela. Et on a l'impression. Ça fait longtemps, hein. Ouais. Ça fait longtemps qu'on dit que c'est les réglementations qui rendent difficile, par exemple, l'accès au foncier, donc la construction, le fait que les communes aient la haute main sur les constructions et qu'elles n'aient pas toujours envie qu'on construise beaucoup, et donc ça limite. En tout cas, depuis 2019, il y a eu 4 textes majeurs qui ont touché l'immobilier et qui ont pour effet de réduire la capacité à produire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose, hein, Non, bien sûr. parce que c'est quand même 25% des émissions, hein, le logement, mais dans le coût du budget, le logement, dans le coût du budget arbitrable que les gens ont, les Français en moyenne, c'est 70% le logement. C'est énorme. 70% du budget des Français, le logement. 70% du budget arbitrable des Français, c'est du logement. Donc, c'est vraiment considérable. Et encore une fois, ça touche d'autant plus les plus modestes qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à avoir accès à la location. Donc, on va avoir un effet d'éviction des dossiers les plus faibles, hein, évidemment. Donc, on va prendre que les gens avec les meilleurs dossiers, ça se voit aujourd'hui, d'autant plus que, évidemment, les locataires sont extrêmement protégés. Du coup, on ne va prendre, quand on est propriétaire, que des gens qui vont être fonctionnaires en CDI, avec des validations de leurs parents. Et puis tous les autres, ils sont condamnés à avoir un très grand mal à se loger. Ouais. Les 4, juste pour rappeler, vous les connaissez beaucoup mieux que moi, les 4 règlements les plus importants, ça a été quoi? En fait, le plus important, c'est quand même aujourd'hui la révision autour du DPE. Hein. C'est ça. C'est-à-dire le fait que plein de logements qui n'étaient pas considérés des passoires soient tout d'un coup considérés des passoires et donc non louables. Hein. Ça provoque un choc un choc tellurique, parce que on met très longtemps à rénover. Rénover, c'est cher. Et d'autant plus que quand tout le monde rénove au même moment, vous voyez bien qu'il y a un goulot d'étranglement, vous n'avez pas le personnel pour faire les rénovations. Vous avez aussi un goulot sur les matériaux, d'autant plus que c'est les matériaux verts que vous voulez utiliser. Donc ces matériaux, ils deviennent rares, ils deviennent de plus en plus chers, vous avez du mal à les avoir, ça prend du temps, et entre-temps, vous perdez des logements que vous ne pouvez plus louer et que vous ne pouvez plus mettre sur le marché. Voilà, il y a plein d'effets absolument importants. L'autre effet, c'est comme je l'ai dit, sur le zéro artificialisation nette, qui va avoir un impact sur la disponibilité du foncier. Et on voit aujourd'hui s'effondrer les constructions. Et les constructions d'aujourd'hui, c'est les logements qui seront disponibles demain. Donc ça va aussi avoir un grand impact. Et donc ça, c'est les deux les plus importantes, évidemment. Et c'est vrai, et ça touche près de 5 millions de logements qui risquent effectivement de plus pouvoir être proposés à la location. Voilà, les évaluations, c'est jusqu'à 5 millions de logements, effectivement. Il faut voir la répartition. Mais on voit bien que c'est un choc qui est absolument énorme dans un marché dont il faut bien dire qu'il était déjà déséquilibré. C'est-à-dire qu'on avait déjà structurellement pas assez de construction. Hein. Je crois qu'il faudrait en construire environ 500 000 par an pour arriver à rattraper. On en est malheureusement loin. Ouais. Et tout cela, alors, on va pas faire une discussion sur la transition écologique, Olivier Babot, mais quand même, tout cela, je pensais, mais là peut-être que je me trompe, je pensais naïvement que la France avait le maillot jaune en ce qui concerne le CO2 et compagnie, qu'on était quand même de très bons élèves par rapport même à l'Europe. On n'a pas à rougir. Hein. Vous savez qu'au niveau du monde, on est à 0,9% des émissions. Hein. C'est que si demain la France disparaissait, un an plus tard, la Chine, elle croît de l'équivalent chaque année. Donc un an plus tard, on a effacé malheureusement le gain. Le problème du problème climatique et du problème de la transition énergétique, c'est que l'ensemble de l'humanité est dans le même bateau. C'est-à-dire que la France, les efforts de la France tout seul, malheureusement, sont epsilonesques et une goutte d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Non, en tout cas, quand on s'en impose, nous, alors que d'autres ne s'imposent pas
les mêmes efforts ou partent d'ailleurs, malheureusement, on a tous les inconvénients sans les avantages parce que malheureusement, le changement climatique, il est déjà enclenché et parce que nous, on supporte l'autoflagellation en disant je me repens, je ne fais plus, attention, les appartements, les immeubles, attention, c'est notre faute, c'est notre très grande faute. Oui, il y a quand même quelque chose de psychologiquement, je dis, vous parliez de barrières, et idéologiquement quand même qui pose question, quoi. C'est le moins que l'on puisse dire. Le problème, c'est que l'écologie, c'est extrêmement complexe, et l'écologie articulée avec le problème de la fin du mois, avec le problème de la cohésion sociale, de l'augmentation de la pauvreté, de l'inflation, du pouvoir d'achat. Ce sont c'est des contraintes qui doivent être arbitrées, qui ne sont pas toujours dans le même sens. Et donc, de temps en temps, vous dites faire passer des règles écologiques extrêmement fortes, en plus sans étude d'impact, on se rend compte tout d'un coup que ça a un impact social qui est énorme. Et donc, à un moment donné, il faut essayer de concilier un petit peu les deux. Ce qui est vraiment ennuyeux, c'est que c'est des sujets extrêmement importants qui souvent sont abordés, on l'a vu avec l'énergie, en réalité avec des idées simples, voire simplistes. Oui, voire simplistes, oui. Simple et trop simple. Alors malheureusement, c'est extrêmement complexe. On aurait besoin de très très fortes compétences. Et qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je l'ai écrit depuis très longtemps, mais on fait des conventions citoyennes où on demande à des gens qui ont plein de bonne volonté, mais qui finalement arrivent avec des propositions qui sont des propositions très caricaturales, pour des contraintes qui sont ultra complexes, qui jouent dans plein de sens, avec des effets de rebond terribles, où il y a plein de mesures, j'en termine, il y a plein de mesures qui ont l'air extrêmement simples et bonnes à première vue, mais quand vous regardez les effets indirects qu'ils ont, en fait, c'est des catastrophes. Voilà, ça, malheureusement, c'est l'histoire de l'écologie, quoi. En fait, il faut voir que le slogan « fin du monde, fin du mois, même combat », c'est quand même plus compliqué que ça. Et comme vous l'avez dit, Olivier Babot, le vrai problème, c'est qu'on essaye d'imposer des solutions simplistes à des problèmes qui sont extrêmement complexes. Merci en tout cas, merci de vos éclaircissements.